Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une montre qui traînait dans mes tiroirs avec cette Seiko Vintage, au design plutôt réussi et reprenant un bracelet iconique qu'est celui de la Royal Oak de chez Audemars. Donc c'est une montre assez ancienne que j'ai réussi à acheter au cours d'un de mes voyages en Malaisie au fin fond d'une ruelle dans une brocante. C'était donc une découverte assez sympa. Son design m'a tout de suite plu et c'est pour ça que je l'ai ramenée avec moi. Mais aujourd'hui, si je vous la présente, c'est qu'elle est destinée à la vente afin de réorganiser ma collection et sachant que de ce voyage, j'ai quand même gardé une autre montre que je vous présenterai certainement un jour. Nous sommes donc ici en face d'une montre qui a du vécu, comme peuvent en témoigner cette petite trace sur le cadran. Malheureusement, elle n'est pas étanche. Je l'ai testée moi-même récemment en la plongeant dans un verre d'eau chaude. Et même si l'eau ne s'est pas infiltrée, il y a quand même eu de la buée au niveau du verre. En dehors de ça, c'est un mouvement qui marche assez bien. Au niveau du passage de la date et des jours, ça s'effectue sans problème. Donc au niveau des jours, vous aurez le choix entre ou la date en anglais ou une indication des jours en chiffres romains avec le dimanche du coup en rouge. Donc c'est un mouvement qui tient assez bien l'heure, hein. Je n'ai pas testé sa chronométrie non plus, mais je n'ai jamais eu de soucis là-dessus. C'est un mouvement assez robuste. Mais je conseille tout de même de l'amener quand même en révision chez un horloger, au moins pour l'étanchéité et pour le réglage de la précision. Après, au niveau de la luminescence, alors je pense qu'on est sur du tritium et pas du luminova, vu l'ancienneté de la montre. Et même si ces reflets apparaissent toujours à la lumière UV, malheureusement ça ne tiendra pas dans le noir complet, comme vous allez le voir. Donc au niveau du mouvement, on se retrouve avec un calibre 6309A, qui est donc un ancien mouvement de chez Seiko, qui était assez en vogue dans les années 80, et qui, comme vous pouvez le voir, a quand même quelques traces d'usure, hein. C'est pour ça que je recommande aussi à l'acheteur d'aller chez un horloger, histoire d'effectuer un nettoyage, quoi. Mais en dehors de ça, vous pouvez tout de même la porter, elle marchera quand même. Après, c'est sûr qu'elle méritera plus de soins qu'une montre révisée, quoi. À la lumière du jour, la montre a d'assez beaux reflets entre le poli brossé, qui souligne assez bien son design, je trouve, avec un bracelet qui s'encastre assez bien dans le boîtier, et dont la boucle est signée bien évidemment Seiko. Les index noirs sur le cadran blanc ont parfois quelques reflets un peu bleutés, et c'est d'autant plus le cas sur l'aiguille, quand elle est en plein soleil, où l'on peut apercevoir ce bleu, justement. Après, un autre petit détail au niveau du cadran, c'est qu'un index manquait à 4 heures, et il a donc été remplacé par un autre index, toujours noir, mais vous verrez à la différence, celui-ci est noir et or, là où les autres sont noirs et argent. Au niveau du diamètre, on se retrouve donc avec un boîtier de 37,53 mm avec la couronne. Et au niveau du bracelet, il est réglé à ma taille, donc à savoir pour un poignet d'une circonférence de 16 cm, sachant que la boucle est réglée au plus serré, vous pourrez donc le desserrer. Et il y a aussi des maillons que vous pourrez enlever, ainsi qu'un autre supplémentaire. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette montre, j'espère avoir été assez complet. Donc je la mets en vente aux alentours des 90-100 euros, pas plus par cause du manque d'étanchéité. Et n'oubliez pas qu'il y a encore d'autres montres disponibles sur ma chaîne et à la vente. C'est tout ce que j'avais à vous dire, et quant à moi, je vous dis à bientôt.